Bonsoir. 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 Alors moi je m'appelle Mélanie, j'ai 29 ans, J'ai 21 ans. J'ai 53 ans. je suis assistante sociale. Je suis en études d'infirmier. Je travaille comme responsable du département électrique. Première question, quel est votre choix de boisson lorsque vous sortez boire un verre? Et une bonne bière blonde, blanche, ça dépend un peu du temps qu'il y a dehors. En général, je prends l'apérol spritz. Alors moi en général c'est le gin. Et moi j'aime bien l'alcool fort, du coup c'est le whisky. Merci. Santé. Hein. Santé. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous jugeriez le goût de ce cocktail? C'est très frais. On sent un peu le sucre, un petit peu d'amertume. Au visuel, il est très belle présentation. Je le boirais volontiers sur une terrasse, au soleil. C'est parfait alors. Vous pensez qu'on a utilisé quel genre d'alcool? Je sais pas s'il y a un petit peu de vodka peut-être. Je dirais plutôt soit du rhum, soit du whisky. Pas mal. Alors ouais, c'était du whisky, effectivement. Moi je crois que j'aurais pas deviné. Est-ce que vous buvez du whisky en Non. temps normal? Pas du tout. Moi pas vraiment. Moi oui, ça dépend aussi de la location. Pourrait-il être votre choix dans un bar? Pourquoi pas? Ouais, sous forme de cocktail, moi je bois pas du tout de sec, mais sous forme de cocktail comme ça j'aime beaucoup. Hein. Alors franchement, pour aller boire un verre avec des amis, je pense, pourquoi pas vraiment. Bon, maintenant, on va enchaîner avec les questions un peu plus historiques sur le whisky. Alors, première question, quelle est l'origine du whisky? Alors, il y aura trois réponses. La première, donc on a Écosse-Irlande. La deuxième, Chine-Égypte. Et la troisième, Angleterre-Irlande. Je dirais Écosse-Irlande. Moi je dirais Angleterre-Irlande. Ouais. Alors, l'origine, non. Malheureusement, c'est Chine et Égypte. Étonnamment, oui. Alors, je vais vous apporter quelques précisions par rapport à ça. Volontiers. Donc, tout d'abord, l'histoire du whisky, elle nous emmène en Chine et en Égypte, donc il y a près de 4000 ans. Donc, on a certains archéologues qui affirment observer ces premières traces de distillation sur certaines peintures de pierres tombales. À l'époque, donc on ne parle pas du tout de whisky, mais plutôt de parfum. Donc la légende elle raconte ensuite qu'un certain Saint Patrick, à la suite d'un voyage en Égypte en 432, il rapporte les secrets de la distillation en Europe, mais surtout en Irlande et en Écosse. Si on exclut cette légende de Saint Patrick, les premières traces sourcées de la distillation d'alcool, elles sont irakiennes, donc au 9e siècle. En Europe, les techniques de distillation, elles arrivent à peu près en Irlande autour des années 1200. Les monastères alors deviennent rapidement des lieux de distillation. Beaucoup de ces moines qui vivent dans ces monastères deviennent alors également des brasseurs ou bien des distillateurs. Alors pour la deuxième question, durant quel siècle apparaît le whisky? Première réponse possible, au XIVe siècle après Jésus-Christ, au XIXe siècle après Jésus-Christ, et dernière réponse possible, 2000 ans avant Jésus-Christ. Je crois 2000 ans. Je dirais le 14. Je sais pas, 14e siècle. Alors non, c'est au XIXe siècle après Jésus-Christ qu'il y a les vrais premiers whiskies qui apparaissent. Alors l'histoire elle prend un tournant au début des années 1800 où le whisky ressemble déjà un peu plus à celui qu'on connaît aujourd'hui, à la seule différence qu'à l'époque la fabrication est presque entièrement clandestine. Mais très vite la boisson est taxée et contrôlée, des lois sont votées et en 1823 les premiers whiskies légaux pour Malte sont distillés. Les progrès techniques de l'époque emmènent doucement à l'industrialisation du single malt. C'est l'âge d'or des distilleries écossaises. Ouais. Donc voilà pour les précisions par rapport à tout ça. Pour la troisième question, c'est quels sont les bienfaits du whisky selon vous? Première réponse, n'importe quoi, il n'y en a pas. Deuxième réponse, c'est bénéfique pour le corps et l'esprit. Troisième réponse, ça aide à faire pousser les cheveux et les os. À votre avis? Pour l'esprit peut-être, mais pas pour le corps. Je dirais pour le corps et l'esprit peut-être. Bon, pour moi, dans ma consommation de jeunes, je dirais la deuxième réponse. C'est un bien-être pour l'esprit et puis le corps. Eh bien, vous avez bien raison. Il présente de nombreux avantages pour nous. À l'origine, le whisky était utilisé par les moines en tant que traitement médicinal.
C'est bon pour le cœur et ça réduit les risques de surpoids contrairement à ce que l'on pourrait croire. Ça ralentit le vieillissement et oui, comme toutes les boissons alcoolisées, il contient une grande quantité d'antioxydants. Dans le temps d'ailleurs, ceux qui avaient accès à la distillation avaient une espérance de vie beaucoup plus longue que le reste de la population. Le whisky est aussi bon pour la santé mentale grâce à ses effets déstressants. Il stimule la circulation sanguine, évite l'accumulation de cholestérol et bien d'autres choses. Mais attention, on vous rappelle tout de même que tout ce qui est bon est mauvais en excès. Pour la quatrième question, que signifie le mot whisky selon vous? Réponse numéro 1, eau divine. Réponse numéro 2, eau de terre. Ou réponse numéro 3, eau de vie. Eau divine. Je crois que c'est au début. Moi, j'aurais dit eau de terre. Divine. Alors, pas exactement. Whisky signifie eau de vie et tire son nom de la traduction gaélique écossaise Ishka Baha. L'eau de vie, c'est une boisson spiritueuse et elle a reçu ce nom pour ses bienfaits médicaux. Progressivement, le mot Ishka Baha se transformera en whisky, puis en whisky tel que nous le connaissons aujourd'hui. La signification de ce mot peut légèrement varier suivant la région de production. Par exemple, le mot whisky écrit W-H-I-S-K-Y fera référence aux productions écossaises et celles qui vont s'en inspirer telles que la production japonaise. Et le mot whisky écrit W-H-I-S-K-E-Y attestera les productions irlandaises et américaines. Cette différence orthographique va se créer dans les années 1800, car dans ce temps-là, le whisky écossais était d'une qualité médiocre et donc les Irlandais, les distilleurs irlandais ont décidé d'exporter leur whisky en Amérique et afin de faire une différence, ils ont rajouté un E dans leur nom. Alors, pour la dernière question, c'est quels sont, à votre avis, les 3 ingrédients principaux du whisky? Alors, on a 3 possibilités de réponse. On a les céréales, les fruits, les pommes de terre. On a les céréales, les levures et l'eau. Et on a le jus de canne pressé, la mélasse et le sucre. Je crois que c'est la deuxième. Céréales, levure, eau. Le jus de canne pressé, la mélasse et le sucre. Alors non, en fait c'est les céréales, les levures et puis l'eau. L'eau, c'est l'ingrédient principal du whisky. Elle représente environ 90% de sa composition. Elle doit être pure et dépourvue de toute impureté pour permettre aux autres ingrédients d'exprimer leur arôme. Il y a de nombreuses distilleries qui sont situées justement près des sources naturelles d'eau douce, comme les rivières et les lacs. C'est justement afin de garantir la qualité de l'eau utilisée. Les céréales, c'est l'ingrédient qui donne au whisky sa couleur ambrée, ses arômes caractéristiques. Les principales céréales utilisées dans la fabrication du whisky sont l'orge, le seigle, le blé et le maïs. Chaque céréale il va apporter des saveurs différentes et leur mélange il va permettre d'obtenir une grande variété de whisky aux caractéristiques uniques. Le seigle, ce qui va surtout apporter, c'est un goût épicé au whisky, tandis que le blé, lui, va plutôt conférer une douceur et une légèreté en bouche. Le maïs, lui, il est souvent utilisé dans la fabrication des bourbons américains pour ses notes sucrées et fruitées. Enfin, la levure, elle va jouer un rôle crucial dans la transformation des sucres contenus dans les céréales de l'alcool. Les distilleries choisissent souvent soigneusement leur souche de levure afin d'obtenir un profil aromatique spécifique lors de la fermentation. Ok. Alors pour nos questions, on en a terminé là. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Alors bon, j'ai appris plein de choses sur le whisky, du coup c'est vrai que je connais pas du tout, moi je m'y connais plus en gin, mais c'est vrai qu'en cocktail comme ça c'est ce que j'apprécie le plus. En tout cas, il est très bon et puis franchement, je suis étonné en bien par rapport à que ce soit du whisky, parce que moi j'en bois pas du tout. Donc, Moi je trouve que le whisky, en fait, on sent plutôt que c'est quelque chose de médicamenteux. C'est quelque chose d'un peu tourbé, c'est quelque chose de fort et tout ça, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Mais là, c'est vrai qu'il est vraiment adouci, quoi. Peut-être c'est un truc un peu féminin, ça. Alors, très apprécié. Ouais. Puis franchement, pourquoi pas le voir dans des bars, quoi. En tout cas, très bon cocktail, j'aime bien. voilà. Merci en tout cas cette dégustation, c'est sympa. Merci à vous. Merci à vous.